Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé de ce jeudi. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Le chef d'État de la SADC en sommet pour définir un plan d'action. Notre deuxième sujet concerne toujours la République démocratique du Congo. L'Angola annonce un possible dialogue entre Kinshasa et le M23. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. L'opposition ne peut plus espérer un nouveau dialogue selon Amadou Koulibaly. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Robert Doucet réaffirme l'intention du Togo d'adhérer à l'AES. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Encore un plaisir pour moi d'être à ce plateau et répondre de ma modeste façon possible sur des questions de l'heure. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Donatien Awesso. Vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à mes chers co-débatteurs ici et aussi à nos chers frères et sœurs téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent toujours sur Neo TV. Je voudrais d'entrée de jeu snatcher l'occasion pour adresser un message à qui de droit pour que les contrées qui ne sont pas trop loin de la ville de Lomé puissent être alimentées en électricité et en eau, parce que j'ai fait un déplacement tout récemment, pas trop loin de Thiévier, de la ville même de Thiévier. C'est un endroit qui a même pas de dispensaire, hein. On parle de Bolou, Mondi, Alokwegbe, un endroit comme cela qui a vraiment retenu mon attention. Il n'y a pas de dispensaire, alors qu'il y a des habitants là-bas, et l'eau même, allez voir la couleur, l'électricité, il n'y a pas franchement que quelque chose soit fait pour ces différents endroits qui ont besoin de nous. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso. Notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs. Un coucou spécial à l'honorable Yantoumi Daniel Akanavaï Baledou, ancien député de la circonscription de Wawa et actuellement conseiller régional pour la région des Plateaux. Un opérateur économique qui vient vraiment en appui à la population, surtout les agriculteurs. J'aimerais vraiment lui faire un coucou spécial en ce début des activités agricoles. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la SADC en sommet pour définir un plan d'action. Ils se réunissent en présentiel et en distanciel au Zimbabwe sous la présidence d'Emerson Mnangagwa pour discuter de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est justement membre de la SADC, cette communauté sous-régionale de l'Afrique australe qui compte 16 pays qui veulent réfléchir une nouvelle fois sur des propositions plutôt de sortie de crise. Et les chefs d'État et de gouvernement vont donc réfléchir sur un plan d'action à mettre en œuvre pour permettre de trouver une solution à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo après le sommet conjoint entre l'EAC et la SADC. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe se retrouvent en visioconférence ou en présentiel pour discuter du sort de la République démocratique du Congo et proposer une approche de sortie de crise. Oui, Guillaume, ce qui se passe en République démocratique du Congo, je crois qu'interpelle au-delà de l'Afrique entière, cette partie essentielle de l'Afrique australe essentiellement. Alors, il y a lieu que les chefs d'État de cette contrée se retrouvent pour mettre en place un dessein devant permettre à résoudre un tant soit peu, quand je dis un tant soit peu, parce que le mal aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo devient de plus en plus profond au fur et à mesure. Mais il y a lieu quand même que ces chefs d'État et de gouvernement quand même tiennent leurs mots et brandir un plan de sortie de crise. Au-delà, je me dis, c'est un peu trop tard pour une telle action
à l'égard de la gravité de la situation qui ne fait que s'amplifier du jour en jour, mais qu'aujourd'hui que les chefs d'État de cette zone australe puissent se rencontrer pour parler de la situation en RDC. Moi, je trouve en soi que c'est un peu une initiative prise trop tard. Cependant, cela peut aussi contribuer à la résolution du problème. Très longtemps, nous avons interpellé beaucoup plus l'Union africaine sur cette crise congolaise, ou alors cette crise, je ne dirais pas Rwanda-congolaise, mais je crois que les initiatives ne sont pas véritablement en place pour parler d'une voie commune dans le sens, dans l'échelle plutôt continentale, afin de trouver véritablement ce qu'il faut pour résoudre ce problème malheureusement. Et donc, c'est des solutions qui se cherchent à la carte, et la prochaine carte, ou alors la carte actuelle, c'est bien celle que l'Afrique australe est en train de jouer. Mais reste à savoir jusqu'où cette carte va contribuer véritablement à la résolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, d'autant plus que les acteurs qui sont en jeu aujourd'hui sur le terrain sont disparates et les intérêts aussi sont diamétralement opposés. Alors, Dieudonné Sewonou, on sait qu'à la réunion précédente entre la SADC et l'EAC, il y avait un point qui n'avait pas fait l'unanimité, c'est-à-dire faut-il discuter, faut-il aller avec la force des armes. On sait que la SADC de son côté est beaucoup plus du côté d'une force militaire, et cette réunion va permettre de redéfinir, en tout cas selon ce qui est annoncé, les missions de la SAMI-RDC, la force envoyée par cette communauté régionale pour soutenir les militaires congolais. Est-ce que cela pourrait être la solution selon vous? Non, nous avions dit depuis le début de cette crise qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo devrait être résolu que par une question de rapport de force au départ. Et je crois que c'est à ce sujet véritablement que l'Afrique du Sud avait aussi envoyé certains contingents à l'époque, et c'est des contingents qui ont subi des revers. Là, on n'en a pas trop parlé. Alors la SADC aujourd'hui milite beaucoup plus dans un sens de rapport de force, même si la chose ne se dit pas de façon très officielle. Alors, je crois que les négociations sont en cours toujours sur le terrain, et jusqu'ici, on parle que des négociations, alors qu'on manque d'interlocuteurs en matière de négociations depuis le début de cette crise. Il faut discuter avec le Rwanda, tantôt il faut discuter avec M23 finalement. Il y a un problème d'interlocuteurs en matière de discussion. Maintenant, au-delà de discussion, au-delà des dialogues, je pense que le rapport de force pourra imposer le véritable dialogue. Et ce véritable dialogue va imposer plutôt le respect. Je crois que les positions seront beaucoup plus rassemblées et équitables lorsqu'on aura encore une ascendance en matière de force, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. On parle de la conquête du terrain, et petit à petit, le territoire congolais est en train d'être sectionné, malheureusement. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Donatien Awesso, les chefs d'État de la SADC se retrouvent au Zimbabwe en visioconférence surtout, et quelques-uns sur place pour discuter du sort de la République démocratique du Congo avec cette crise dans l'est du territoire congolais. Il s'agira essentiellement de revoir la mission de la force de cette communauté sous-régionale qui intervient dans l'est de la RDC. Oui, le plus souvent, ce que je reproche à ces communautés, c'est que ça joue aux pompiers. C'est après que des choses ne soient gâtées, c'est après cela que ces communautés arrivent. Pourquoi ne pas déjà, dès le début, dès l'entame de ces bisbilles qu'il y a entre le M23, disons entre le Rwanda et la RDC, pourquoi ne pas intervenir déjà? Ici, je pense que nous sommes un peu en retard, ou soit cette mission qui va se lancer vient un peu en retard, on va le dire ainsi. Le moment ne s'y prête plus. Et ici, moi, j'en veux beaucoup au Rwanda, et je voudrais qu'on utilise la force pour régler cette histoire, parce que le M23, soutenu par Kigali, qui fait ses ravages, plusieurs fois on en a parlé ici, il faut que le Rwanda prenne ses responsabilités. Il faut que la RDC, le président Tshisekedi et sa suite prennent ses responsabilités. Donc, s'il y a une réunion, la réunion, bien la rencontre n'est d'abord que bienvenue, mais pour moi, c'est un peu tard. Mais quoi qu'il en soit, on dit mieux vaut tard que jamais, que cette réunion puisse accoucher de quelque chose pour qu'on puisse arrêter. Il y a des centaines, voire des milliers de morts dans cette zone-là.
toujours en proie à des exactions ici et là. On n'est plus à l'époque de la colonisation, à l'époque de la conquête des territoires, mais bon, ça continue toujours. Que ces chefs d'État se retrouvent pour voir ce qu'ils doivent décider. Mais moi, je voudrais qu'ils s'appesantissent plus sur la force à utiliser contre le M23 qui est soutenu par Kigali, où on est au niveau du sud Kivu pour juste prendre surtout les gisements dans le sol. Là, surtout, c'est l'est de la RDC qui est vraiment riche en minerais. C'est juste la raison pour laquelle on convoite ce secteur. Je voudrais bien que le M23 puisse être mis hors d'état de nuire à travers la rencontre qui se fera avec la SADC. Je voudrais que les résolutions qui seront prises puissent aller dans l'intérêt de la RDC parce que le territoire appartient à ce pays qui a été envahi par un groupe armé soutenu par un autre pays. C'est très grave. Je ne voudrais pas qu'on tergiverse sur des décisions pour dire qu'on va dialoguer pour faire quoi? Pour vous, la force des armes, c'est la solution? Parce que c'est arrivé à un niveau très élevé. D'ailleurs, c'est mon pays à moi. Vous venez, vous ingérez, je dois vous repousser. Et ça se trouve même dans plusieurs constitutions. Quand on vient vous envahir, vous devez trouver tous les moyens pour dégager les envahisseurs. Moi, je suis pour la force des armes au niveau de l'Est de la démocratique pour que le M23 du Congo ne parle plus. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso Kokuyaba Iliabassa. La SADC se réunit ce jeudi au Zimbabwe pour parler de l'Est de la République démocratique du Congo, au menu essentiellement des discussions sur les conditions de l'envoi de la force de la SADC, la SAMI-DRC, qui est déjà sur le terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de revoir son mandat ou peut-être lui permettre d'avoir beaucoup plus de facilité pour combattre aux côtés des forces congolaises. Bon, le président zimbabwéen Emerson parle beaucoup plus d'une action décisive pour essayer de freiner l'avancée du M23 et arriver, si possible, à le mettre vraiment à l'anéantir totalement. C'est une bonne initiative, je veux le dire, je persiste. C'est une très bonne initiative qu'il faut vraiment encourager, puisqu'il n'est jamais tard pour faire du bien. Il n'est jamais tard pour faire du bien. Je m'en veux pour preuve les actions menées dans le passé par SADC, qui a permis de créer quand même une force militaire dont plusieurs n'ont pas participé. La force militaire, la mission de la SADC en RDC, je voulais parler de SAMI-DRC, est composée beaucoup plus des militaires de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et des Malawites. Ce sont ces trois pays seulement qui ont pu contribuer à cette mission qui devait normalement appuyer l'armée congolaise sur la partie est de ce grand pays qui subit les affres du M23 appuyé par le Rwanda. Il faut dire que là où la situation est compliquée pour SADC, c'est que le soutien du M23, je voulais parler du Rwanda, ne fait pas partie de SADC. Oui. Le Rwanda n'est pas membre de la SADC. Donc, c'est que c'est difficile de discuter avec seulement une seule partie de cette guerre. C'est là où se pose le problème de la SADC. Le regroupement qui peut aller beaucoup plus mieux dans les discussions ou bien dans les actions beaucoup plus soft, c'est l'Union africaine qui devait se baser sur les éléments de la communauté économique de l'Afrique. Je voulais parler de la CEAC. Donc c'est CEAC qui pouvait beaucoup plus contribuer à apaiser cette situation par des discussions, par des compromis ou des compromissions, même s'il le faut. Mais vous voyez que Rwanda qui soutient M23 n'est même pas membre de SADC. Donc SADC ne peut aller qu'avec des actions militaires. Donc là où la situation est beaucoup plus compliquée, c'est que vous signez des accords. Par exemple, la RDC peut signer des accords avec n'importe quel pays pour lui venir en aide d'une façon militaire. Mais on vous dira que pour l'application de l'accord en question,
il faudrait que ce soit un autre pays qui vous agresse. Mais dans le cas du M23, ceux qui sont en avant de cette situation, ce sont des natifs même du Congo. Même s'ils sont instrumentalisés par le Rwanda, même s'ils sont appuyés par les Rwandais, on dit clairement que ce sont les natifs de la République du Congo qui sont les membres du M23. C'est pour cela que la RDC ne reconnaît pas, en tout cas. Oui, RDC refuse de reconnaître parce qu'ils se disent que ce sont des patins, si je veux utiliser vraiment les mots du président Tshisekedi, que ce sont les patins du Rwanda. Pourtant, eux-mêmes savent clairement que ceux qui sont en avant, c'est pour cela que certains pays refusent de venir d'appuyer la RDC. Puisque c'est comme si ce sont des groupes, des natifs du pays qui ont pris les armes. C'est pour cela qu'eux ne les considèrent même pas comme des terroristes, mais beaucoup plus des rebelles. Et avec les rebelles, ils se disent que ce qu'il y a de mieux, c'est la discussion au lieu de s'entretuer entre frères. Mais là, nous comprenons clairement avec les rapports de l'ONU qui se basent beaucoup plus sur les experts qui sont présents sur le terrain, disent que c'est le Rwanda et parfois même l'armée rwandaise se déplace clairement pour aller appuyer le M23. Donc, c'est ce qui peut donner un appui beaucoup plus favorable, des éléments qui peut permettre à l'Union africaine vraiment de prendre des décisions qu'il faut. Alors, la solution ne se trouverait pas au niveau de la SADC selon vous? Une partie des solutions qui est beaucoup plus militaire peut venir de la SADC ou peut-être une discussion entre M23 et le Rwanda et la RDC qui peut venir de la SADC. Mais les questions beaucoup plus soft, des actions beaucoup plus soft, ça viendra du CAC qui est un regroupement qui réunit les pays protagonistes, notamment le Rwanda qui est l'élément central, c'est-à-dire que l'appui du M23 et la RDC qui est le pays qui est touché. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.